Alors là, on va passer à la création des credentials. Voilà, une vidéo séparée. Donc, si on repart de notre exemple ici, de Gmail, on clique. Dans ce cas-là, il nous faut des credentials. On arrive là, Create New Credential. Donc voilà, il nous faut deux champs, Client ID, Client Secret. Il y a deux méthodes de connexion, OAuth2 et Service Account. Mais voilà, c'est bien écrit Recommended, et pour avoir lu, c'est pas du tout recommended par Google, le Service Account. Pour diverses raisons, mais voilà, pas besoin de rentrer dans les détails. Comment ça se passe, on ne sait jamais. C'est pas évident. Donc on ouvre la doc, tout simplement. Tout est là. On ouvre la doc. Nous, on est dans le cas de Gmail. Donc en fait, il faut aller sur la Google Cloud Console. Vous cliquez là. Donc moi, ça c'est un projet formation. Vous sélectionnez ici, comme c'est écrit là, hein, regardez. Vous cliquez, vous sélectionnez votre projet. Si vous n'avez pas de projet, vous ne l'avez pas encore créé avec Flutterflow, parce que normalement avec Flutterflow, vous avez dû déjà avoir un projet Google Cloud, mais autrement, vous en créez un nouveau. Moi, je viens juste de le créer, celui-là. Donc voilà, on est là. Donc après, ce qu'ils nous disent, là, ils nous disent d'aller autoriser les API, en fait. Donc on va API Enable. Voilà, donc là, on arrive là. Il faut chercher, en fait, par exemple, Gmail API. On la cherche, elle est là, on clique. Donc là, il faut cliquer sur Enable. Et en fait, il faut faire de même pour toutes les autres API qu'on va avoir besoin. Google Drive, par exemple. Donc je vais même rajouter Google Drive pendant qu'on y est. Comme ça sera fait. Voilà, je clique Enable. Donc après, il faut aller dans l'écran de consentement, OAuth, comme c'est bien écrit là, Create OAuth Consent Screen. Oui, voilà. Donc là, soit vous avez un autre bouton, soit il faut aussi Create OAuth Client. Il faut aller dans plusieurs champs. Donc le client, Web Application, on lui donne un nom. Moi, je donne le nom de N8N. Authorize, Redirect, URI. Donc c'est là qu'il faut retourner dans N8N, Authorize, Redirect, URI. On copie cette URL et on vient la remettre ici. Et on enregistre. C'est juste pour dire on autorise cette URL à venir dans nos affaires de Google. Dès que ça y est, regardez, on a le Client ID. Donc on le copie, on va le mettre ici. Ça a été créé. Et donc là, on peut revenir là, on fait Edit. Et le Client Secret. Et voilà, on le met là. Là, ils veulent qu'on fasse Sign in with Google. Mais déjà, je sauvegarde bien ça. Donc là aussi, il faut aller dans Audience. Il faut rajouter l'email de l'utilisateur que vous allez utiliser pour vous connecter avec le sign-in. C'est pas mis dans la doc et
Il devrait le mettre parce qu'on perd un peu de temps si on ne le sait pas. Donc voilà, là c'est rajouté. Et le branding, ça c'est mis. Il faut venir là, on met le nom de l'application, tac tac tac, on met notre email. Et là, il faut mettre le domaine qui est autorisé. Que le domaine, pas le sous-domaine. Voilà, sauvegarder. D'accord. Donc là, tout est mis. On peut cliquer sur Sign In. Là, je mets cet email que je viens d'autoriser. On est en test là. C'est pas gênant en fait, on peut rester en test. Mais il nous dit attention, c'est pas très sûr. Parce que nous, c'est un peu en test, il n'y a pas tout le monde qui va venir sur notre N8N. On continue, et là ils disent tout ce qu'on veut autoriser. Lire les emails, etc. Je mets tout. À vous de bien choisir votre email, etc. Vous pouvez vous créer un autre Gmail, comme on l'a dit dans Flutterflow. Donc ça y est, là on est connecté. C'est top. On vient de réussir à faire la connexion à Gmail. Donc si je veux tester, on peut juste tester ça. Si je déconnecte tout, mais après, à chaque fois, vous pouvez tester. Bienvenue, test. Vous pouvez tester en cliquant juste là. Voilà, je regarde sur mon téléphone et je confirme que j'ai bien reçu l'email. Donc ça marche. Après, si je veux même mettre, comme je disais, Google Drive, je peux dire de créer un dossier. Là, il faut encore les credentials. Donc regardez comment on fait. Parce que Google Drive, c'est pas exactement les mêmes que Gmail. Mais par contre, avec le Drive, vous pouvez faire le Google Sheet, Google Doc, etc. Mais en fait, c'est presque pareil. Ils sont un peu bêtes parce que... Donc là, on va juste recopier notre Client ID et Client Secret. Parce que nous, rappelez-vous, j'ai été autorisé Google Drive. C'est surtout ça. Je l'ai autorisé, donc maintenant c'est bon. Je retourne en client. Je copie le Client ID. Je le mets là. Client Secret, je ne l'ai pas mis. Voilà, je fais le sign in. Je dis continuer. Si vous avez des erreurs avant que vous ne voyez pas ça, c'est que probablement vous n'avez pas rajouté votre email dans l'audience. Parce que je l'ai eu aussi, c'est pas marqué dans la doc. Mais il faut bien mettre ici, dans audience, votre email. Très important. Parce qu'on est en testing. Donc voilà, là, c'est pareil, si je veux tester, on va faire un petit dossier test dans mon Drive. Ah, connect trigger to run this node. Ah oui, ils veulent. On peut pas le tester comme ça. Ils veulent un trigger. Bah, on va prendre un trigger, un déclencheur manuel. Je le mets là. Hop. Hop. Et voilà. Vous voyez?
plus, tuc, tuc. Et là, bah, j'ai un dossier façon qui a été créé, hein, c'est sûr. Donc voilà, pour la création des credentials, là on vient d'en faire 2. Et c'est beaucoup plus simple souvent pour les autres, du style Brevo. Brevo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour envoyer des emails, mais pas par Gmail, des emails transactionnels, de marketing, etc. C'est aussi assez pratique. Donc là, il y a à chaque fois c'est pareil. Vous cliquez et ça vous explique comment créer les credentials. Pour tous, il y a LinkedIn. Regardez, vous allez là. Et à chaque fois, bah, il y a la doc qui explique. Regardez, il y a LinkedIn. Vous pouvez créer un post LinkedIn. C'est pareil. Il y a une petite règle pour créer les credentials. Mais après, quand vous les avez, les credentials, ça c'est super pratique. Parce que même là, si on revient au début, on a nos workflows, il n'y en a qu'un, et nos credentials. Maintenant, on en a 2. Donc voilà la petite vidéo sur les credentials. Allez, on continue.